Bonjour tout le monde. Ça sera la deuxième partie du cours Gravitation universelle. Et pour mieux comprendre cette partie, il faut revenir à la première partie. Dans la première partie, on a parlé de la force gravitationnelle et aussi de sa formulation mathématique. Et dans cette deuxième partie, on va parler du poids d'un corps. Pour le poids, sur Terre, par définition, le poids est l'action exercée par la Terre sur tout objet se trouve à proximité de sa surface. Il ne s'agit que d'un cas particulier de l'interaction de gravitation. Donc, il faut noter que le poids d'un corps, il est égal à la force exercée par la Terre sur cet objet. Donc, le poids, il est différent de la masse. Le poids, on le mesure par exemple, par un dynamomètre, et la masse, on la mesure par une balance. Pour les caractéristiques du poids, donc le point d'action, c'est le centre de gravité du corps. Pour la droite d'action, c'est la verticale, toujours la verticale. Pour le sens, c'est toujours vers le bas, vers le centre de la Terre. Et pour l'intensité, ce sera P est égal à M fois G. Pour les unités, P elle est en newton, la masse elle est en kilogrammes et pour l'intensité de pesanteur, elle est en newton par kilogramme. Prenons par exemple un corps S. La première des choses, il faut chercher le centre de gravité de ce corps, G. Et par la suite, en prenant la verticale, et pour le sens est en bas, et avec une échelle adéquate, on peut dessiner le vecteur du poids, P. Donc, ce sera comme ça. Maintenant, pour la relation entre l'intensité de pesanteur et l'altitude. Prenons ce cas où il y a la Terre et un corps S à une altitude h de la surface de la Terre. On a ici le rayon de la Terre, l'altitude h, et ici c'est la force exercée par la Terre sur le corps. Donc pour cette force, son expression c'est G fois la masse de la Terre fois la masse du corps S sur la distance qui les sépare, c'est RT plus H, le tout au carré. On a déjà dit que le poids, elle est égale à cette force, la force exercée par la Terre sur l'objet S. Donc P est égal à Ft sur S. Donc on sait que P est égal à M fois G, donc M fois G va être égal à G fois Mt fois petit m sur le rayon de la Terre plus H, le tout au carré. On voit bien qu'on peut simplifier par M. Donc on aura G est égal à G fois Mt sur le rayon de la Terre plus H, le tout au carré. Et cette intensité de pesanteur pour l'altitude H, sur l'altitude H. Et lorsqu'on est à la surface de la Terre, donc H est égal à 0, et l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, on va la noter G0. Donc, ce sera G0 est égal à G fois Mt sur le rayon terrestre au carré. Donc, si vous voulez calculer l'intensité de pesanteur à la surface de n'importe quelle planète, c'est simple, il faut juste multiplier G fois la masse de cette planète sur le rayon de cette planète au carré. Maintenant, passons à la relation qui existe entre le GH et le G0. Donc, GH, on a dit que GH est égal à G fois Mt sur le RT plus H, le tout au carré. Et G0, c'est G fois Mt sur RT au carré. Donc, pour trouver cette relation, on peut juste diviser GH sur G0. Donc, on va remplacer GH par son expression et G0 par son expression. On voit bien qu'on peut simplifier GMT et on aura RT au carré sur RT plus H, le tout au carré.
D'où l'expression GH est égal à G0 fois RT au carré sur le RT plus H au carré. Donc, en faisant juste, en déplaçant G0, ici, on aura cette expression. Passons maintenant à une petite application. Donc, dans cette application, on va s'intéresser à la planète Mars. Le satellite Phobos de la planète Mars décrit une trajectoire circulaire dont le centre est confondu avec le centre de Mars. Le rayon de cette trajectoire a pour valeur R égale 9378 km. On considérera que Phobos et Mars ont une répartition sphérique de masse autour de leur centre. La première question vous demande de donner l'expression de la force gravitationnelle exercée par Mars sur Phobos et puis on va calculer sa valeur. Pour la deuxième question, on a un vaisseau spatial destiné à l'exploration. Il a une masse 1,50 tonnes. Il est posé sur la surface de Mars. La première question ici, on vous demande de calculer l'intensité de pesanteur à la surface de Mars. Et par la suite, calculer le poids du vaisseau à la surface de Mars. La question d'après, il vous demande de donner la valeur du poids à la surface de la Terre. Et pour la dernière question, quel est le poids de ce vaisseau lorsqu'il se trouve à une altitude h égale à 100 km de la surface de Mars? Prenons la première question. J'ai oublié les données. Pour les données, on a la masse de la planète Mars, la masse de Phobos, l'intensité de pesanteur sur la surface de la Terre et le rayon de Mars. Prenons la première question, la force exercée par Mars sur Phobos. Donc, il faut commencer par faire un schéma de la situation. Voilà, on a ici Mars et Phobos. Phobos fait une trajectoire circulaire autour de Mars. Cette trajectoire a pour rayon R. Voilà. Donc, la force exercée par Mars sur Phobos, ce sera G fois la masse de Mars fois la masse de Phobos sur le rayon au carré, le rayon de cette trajectoire. C'est la distance qui sépare le centre de Phobos vers le centre de Mars. Donc, en remplaçant chaque grandeur par sa valeur, il faut faire attention, ici R elle est en kilomètres, il faut la convertir en mètres, donc il faut multiplier fois 10 à la puissance 3 et le tout au carré. Donc, ça sera 4,67 fois 10 à la puissance 15 newtons. Pour la deuxième question, on va calculer l'intensité de pesanteur à la surface de Mars. Donc, comme on l'a déjà dit, pour l'intensité de pesanteur à la surface de n'importe quelle planète, c'est G fois la masse de cette planète sur le rayon de cette planète au carré. Donc ici, c'est G0M pour dire que c'est l'intensité de pesanteur à la surface de Mars. Ça sera G fois la masse de Mars sur le rayon de Mars au carré. Donc on remplace et on calcule. Ça, on retrouve, c'est égal à 3,72 newtons par kilogramme. Passons à la question suivante. On va calculer le poids du vaisseau à la surface de Mars. Donc, on applique la formule du poids, P est égal à mg, mais ici pour Mars. Donc, P, le poids sur Mars, M pour dire que sur Mars, ça sera M, la masse du vaisseau, fois l'intensité de pesanteur à la surface de Mars, G0M. Donc, pour la masse, c'est 1,50 tonnes. Donc, c'est 1,50 fois 10 à la puissance 3 fois G0M, c'est 3,72. Ça donne 5,58 fois 10 à la puissance 3 newtons. Pour la question, le poids à la surface de la Terre, on va utiliser la même formule, juste PT. Le poids sur Terre va être égal à la masse du vaisseau fois l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Donc on remplace, G0T c'est 9,80, ça donne 1,47 fois 10 à la puissance 4 newtons.
Et pour la dernière question, le poids du vaisseau lorsqu'il se trouve à une altitude h égale à 100 km de la surface de Mars. Donc, soit on va calculer le poids directement, mais il faut trouver l'intensité de pesanteur à cette altitude, GH. Donc, ce sera G fois la masse de Mars sur le rayon de Mars plus H le tout au carré. Ou bien, on a déjà dit que le poids il est égal à la force exercée par la planète sur cet objet. Donc, la force exercée par Mars sur le vaisseau. Et ça sera G fois la masse de Mars fois la masse du vaisseau sur le rayon de Mars plus H le tout au carré. Donc, on remplace, on a G, sa valeur c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. On a la masse de Mars, la masse du vaisseau, elle est en tonnes, donc il faut le convertir en kilogrammes, 10 à la puissance 3. Pour le rayon de Mars, c'est 3390. Et pour H, c'est 100. Donc, il faut convertir tout ça en mètres. Il faut multiplier fois 10 à la puissance 3 et le tout au carré. Et on retrouve que le poids, ce sera 5,27 fois 10 à la puissance 3 Newton. Ce sera tout pour cette dernière partie. J'espère que tout était clair pour vous. Vous pouvez aussi faire un QCM sur la gravitation. Le lien est dans la description. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt.